Alors nous sommes arrivés donc d'Af Pevav de Nedarim, Pevav de Nedarim pour le mardi 3 Elul, mardi 3 Elul. Alors je rappelle quand même donc notre question d'avant, c'était lorsque Shmuel a dit dans la Mishnah Halacha comme Rabbi Yochanan ben Nori à propos de cette femme qui elle fait un vœu de ne pas faire profiter son mari de Maaseh Adeha, de fruits de son travail. Rabbi Yochanan dit il doit quand même annuler de peur qu'il divorce, après il ne peut plus la reprendre. Donc on a dit donc Shmuel il pense qu'on peut être makdish d'aval chez le Bala Olam, quelque chose qui n'existait pas maintenant puisqu'il parle donc anticipé pour au cas où il y a un divorce. Et le problème c'est qu'on avait, la Gemara avait posé une question que Shmuel avait dit par ailleurs, la halakha elle est comme Rabbi Yochanan Hassandela à propos de celui qui dit l'homme il est makdish ma'aseh d'ishto, il dit voilà à sa femme le fruit de ton travail est kadosh. Alors on parle d'un cas où l'homme et la femme ils ont fait régime de séparation. Alors Rabbi Yochanan Hassandela dit ce qu'il dit c'est cholin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être makdish d'abord qui va se passer dans le futur. Donc Shmuel dans le premier cas il a dit on peut agir sur ce qui va venir plus tard, puisqu'il a dit que l'homme il doit annuler sinon de peur qu'après le divorce il ne peut pas le reprendre. Donc on peut intervenir pour des choses qui n'existent pas maintenant qui vont venir plus tard. Alors que dans les problèmes de Hirdesh, Shmuel a dit non, comme Rabbi Yochanan a dit non, un homme il ne peut pas faire Hirdesh des choses qui sont plus tard. C'était donc la contradiction. Alors on a répondu à Maravuna hier on a répondu, on a dit en fait ici c'est pas que la femme elle n'a pas dit je vais interdire mon mari des fruits de mon travail, mais elle a dit elle interdit son mari de ses propres mains. C'est-à-dire elle a sanctifié ses mains, elle a interdit. Bon, les mains ça existe maintenant. Alors on a dit quand même si ça existe maintenant elle ne peut pas les sanctifier vu que elle est mariée. Tout ce qu'elle a, c'est Meshorbat à son mari. Alors on a répondu, mais elle a dit quand ce sera le divorce. Alors on a dit, et qui t'a dit que ça marche dans ce cas-là, qu'une femme qui est ses mains maintenant, ils appartiennent à son mari, elle dit que lorsqu'il y a divorce, eh bien il n'y aura plus rien. Alors on a répondu, Rabbi Hila, il a répondu ce qu'on avait dit hier soir, enfin hier. Si un homme il a un champ, il dit à son ami, je te vends le champ, et dès que je le reprends, il est kadosh. On a dit il est kadosh. La même chose ici aussi. La femme a dit voilà, mes Maaseh Adai, ils sont à toi maintenant, je vais te les vendre, mais dès que je le reprends, c'est-à-dire après le divorce, ils sont interdits pour toi, et donc ça marcherait. On a comparé les deux, c'est pour ça qu'on a voulu dire que la femme, quand elle dit à son mari que Maaseh Adai, lorsque on sera divorcé, ils seront interdits pour toi, le vœu il est bon. C'est ce qu'on avait répondu hier. Viens maintenant dans Pevav, troisième ligne. Matrifla Rabbi Yirmiya. Midame. Rabbi Yirmiya, il objecte, il dit, comment tu dis que c'est la même chose? Quel rapport? Pourquoi? Ça désoshani mochela, mochelecha, hashta biadi. Isha biada l'erdish maaseh adeha. Il dit, c'est pas du tout comparable. Pourquoi? Parce que le terrain, maintenant, il est à moi. Je veux le vendre à quelqu'un. Je dis, voilà, de compte, je te le vends. Et après, je les récupère. D'accord? Je te le rachète. On a dit les kadosh. On a dit ça marche. Mais la femme, quand elle dit mes mains, elles sont à moi, les mains, elles ne sont pas à elle. Quand elle est mariée, elles sont à son mari. Donc, tu n'es pas du tout comparable. Donc, comment tu peux dire qu'une femme, en faisant un tel vœu, il est valable le vœu? Ça n'a rien à voir. D'accord? Vous avez compris? Le champ, c'est quelqu'un qui a un champ qui est à lui. Il dit monsieur, je te le vends et après je te le rachète, il est kadosh. On a dit ça marche. Pourquoi? Parce que le champ il était à lui. Mais la femme, au propriétaire, mais la femme quand elle dit à son mari, mes mains qui sont à moi maintenant, mais en vérité ils ne sont pas à elle. Quand elle est mariée, c'est à son mari déjà. Donc il n'est pas comparable avec le champ. C'est pas comme le champ il est à moi, je te le vends et après je le récupère. Là elle ne peut pas le dire, Maaseh Adai, mes mains ils sont à moi. Après, on dit. Quand on a dit ça, quand elle est fiancée, elle était mariée. Elle était mariée. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça ne peut pas marcher. Et si le champ, il ne rend pas à qui il a vendu, ça n'a pas marché. Non, mais non, on dit dans un cas pareil, ça marche. Donc chez la femme aussi, ça devrait marcher. Alors on a dit, c'est vrai, mais le problème c'est que ça ne ressemble pas du tout, c'est pas le même cas.
Dans un cas, ça lui appartenait le monsieur le champ, et dans l'autre cas, la femme, ça lui appartient pas du tout, parce qu'elle est mariée, donc ses mains, ils s'appartiennent à son mari, pas à elle. Ah la dame, c'est pour ça que la Gemara ramène une autre comparaison. Ah la dame, elle a léomé la havero. Ça déso shemachati lecha, lechekahena memechati chdosh, mechacha. La Gemara dit, voilà comment on peut comparer notre cas. Hein? Suivant. Comment? Un homme, il a déjà vendu un champ à son ami. Il a vendu. Après, quelques jours plus tard ou quelques semaines, il vient et dit, tu sais, ce champ que je t'ai vendu, quand je vais le racheter, il est kadosh. Est-ce que ça marche? Eh bien, il dit, évidemment, ça ne marche pas ici. Le champ que je t'ai vendu, est-ce que moi, je peux sanctifier quelque chose qui ne m'appartient pas? Il dit, si je le reprends. Si, dans ces cas-là, quand tu le reprends, peut-être que l'autre, il te vendra pas. D'accord. Oui, c'est donc pour ça. Rien. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ça ne marche pas. Lui, il l'a vendu déjà. Voilà. Il a dit, le champ que je t'ai déjà vendu, quand je le rachète, je le sanctifie. Ça ne marche pas, ça. Bien sûr. Alors c'est pour ça que notre cas, c'est la même chose que ça. Il dit ce qu'il va faire. Quand il aura en sa possession, il le sanctifie. Quand il sera dans ta possession, mais pour l'instant il n'est pas à toi. Est-ce que moi je peux sanctifier ta voiture? Voilà, ta voiture qui est à toi maintenant, elle est kadosh. Lorsque je l'achèterai, attends, tant qu'elle est à toi, je ne peux pas sanctifier des choses. Ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas te marquer d'abord qui n'est pas à moi. C'est pour ça que le cas de la femme, c'est la même chose. Quand elle dit les mains qui t'appartiennent à son mari, quand on sera divorcé, oui, et tu ne pourras plus profiter. Ben, le vœu, il ne marche pas, au contraire. C'est ça la comparaison. D'accord? Les mains qui t'appartiennent, qui sont déjà à toi maintenant, quand je serai divorcé, ils seront interdits. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, le divorce, c'est un fait. Comment ça peut lui C'est automatique. Non, mais elle fait le vœu maintenant. Et nous, on est en train d'expliquer que la Gemara, elle parle de ce cas-là. La femme, elle dit à son mari, Ma'aseh Adai. C'est pour ça qu'on veut comprendre la contradiction de Shmuel. D'accord, mais elle invente rien, cette dame. Elle dit, quand je suis marié, c'est à toi, quand je suis plus marié. Elle n'a pas dit ça. Elle a fait un vœu maintenant. Elle a dit, mes mains, les fruits de mes mains, quand on sera divorcé, ils seront interdits. Et on a dit que ça marche. Comment ça peut marcher? Donc, là, on est en train de montrer que ça ne marche pas. Au contraire, c'est même pas kadosh. Alors là encore, Matriv la papa, mes amis. La papa, il fait une autre objection. Il dit, c'est pas du tout comparable. Les deux situations ne sont pas encore comparables. Pourquoi elles ne sont pas comparables? Il dit, regarde. Gabé svina psecha mentayo. Gabé isha mi psecha menta. Il dit, tu ne peux pas comparer les deux cas. Pourquoi? Quand le monsieur lui a dit à son ami, le champ que je t'ai vendu, ok? Quand il a vendu le champ, puisque c'est vrai. Est-ce que le monsieur, le vendeur, il a quelque chose dans ce champ? Rien. Il a vendu, il n'a plus rien à voir avec ça. Ok? C'est ce que je dis moi, psychramilta. La chose, elle est complètement coupée. Le champ, il n'est plus à toi, il est zéro à toi. Mais la femme, quand on dit à son mari, le fruit de mes mains, ils sont à toi. C'est vrai que les fruits sont à lui, mais les mains, c'est quand même à elle. C'est pas comme ça n'a rien à voir avec le champ. C'est pas le bon exemple, c'est pas la bonne comparaison, elle m'a dit. Rapapa dit, mais tu ne peux pas comparer. Que les mains, c'est pas à elle, c'est à son mari. Très bien, le fruit. Mais les mains, ils sont à elle quand même. C'est que le mari essaie de montrer. C'est pas du tout comparable. Non, les mains, c'est la femme. Et la femme, elle est quand même indépendante. Le fruit de ses mains, et là, c'est vrai, ils appartiennent au mari. Mais les mains, elles sont à elle. Donc tu ne peux pas comparer ça au champ. Que quand lui, il a dit, le champ que je t'ai vendu, mais quand il a vendu, le champ, il est complètement ailleurs. C'est pour ça que l'Agma a dit, encore une fois, on va donner une autre comparaison pour que ça puisse marcher. L'Agma dit, voilà, maintenant on peut trouver un cas comparable. Lequel? Si un homme, il a emprunté de l'argent. Caution. Il met son champ en gage, caution. Après quelques temps, il dit, tu sais quoi, ce champ que je t'ai mis en caution, Peut-être. voilà, quand tu viens te rembourser ta dette, il est kadosh. C'est pas pareil. Ça marche. Ça marche. Il est tenu, bien sûr. Parce qu'il est à lui. Enfin, il est à lui, Il est informé aussi. C'est pour ça que la Gemara trouve maintenant, on dit c'est la même chose que le cas avec la femme. Mes mains qui sont à moi, mais qu'en fait ils sont à toi. Quand on sera divorcé, qu'ils ne t'appartiennent plus, alors ils sont interdits, donc tu ne pourras plus profiter de ça. Et donc, on a trouvé, entre parenthèses, parce que la Gemara va repousser ça encore, on a trouvé une comparaison qui se compare bien. D'accord? Même si on pousse loin le truc de la comparaison, la femme, bon, d'accord, il y a le divorce, mais quoi qu'il en soit, si elle est divorcée, ils ne lui appartiennent pas.
Donc, d'accord, mais elle dit une évidence. elle fait le vœu maintenant. C'est ça notre problème à nous. Est-ce que le mari, il doit annuler ce vœu, oui ou non? C'est tout le problème ici. Est-ce que le vœu qui est maintenant, qui va se réaliser dans le futur, est-ce que le mari doit l'annuler maintenant? C'est tout le problème. Ou pas? Voilà. Une femme a le droit de divorcer. Elle a le droit de divorcer. C'est le mari qui donne le divorce, c'est pas la Elle femme. n'a pas le droit. Comment elle peut divorcer? C'est le mari qui donne le guet. Oui, d'accord, mais est-ce qu'elle a le droit de divorcer? Dire je veux que tu me donnes mon guet. Mais s'il ne veut pas, tant qu'il n'a pas donné ça, elle n'est pas divorcée. Donc elle n'a pas le droit de. Alors là encore, Matrib, là, Rav Shisha va dire, Rav Shisha, il va encore repousser ça. Il dit, mesdames, comment tu peux comparer les deux cas? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Ça des Béadolev Doto. Et ça, Béadolev Kadesh. Ça ressentit la chose. Il dit, le champ. Quand moi j'ai mis en caution mon champ, j'ai le pouvoir de le racheter. Je paye ma dette, je prends mon champ. Mais une femme, quand elle lui dit, voilà, mes fruits de mes mains comme non, quand on sera divorcé, mais c'est même pas dans son pouvoir de divorcer. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. L'homme, il peut racheter son champ, mais la femme ne peut pas divorcer. Donc ça ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer les deux cas. Il faut que tu veuilles aussi le rendre aussi, non? Hein? Pour le racheter. Ah non, c'est la caution, monsieur. Ah, dans le cas de la caution. Pas de la caution, là. Alors là, moi, a dit, là, demi, encore une fois, on essaie de trouver une autre comparaison. Et là, les hommes, là, havado, ça des oshim, mishkati, les râles, les 10 shanim, les chefdena, memechat, irdosh, mais la kacha. Alors là, moi, a dit une autre possibilité qui ressemble. Il dit, voilà, un monsieur qui dit à son ami, donc il a emprunté de l'argent, il a mis un champ en caution. Il lui a dit, voilà, ce champ, il est en caution jusqu'à 10 ans. Après 10 ans, je viens le racheter. Et quand je le rachète, il est kadosh. Là aussi, il est kadosh. Parce qu'il a donné un temps. Ou même s'il n'a pas donné, de toute façon, il est kadosh. Alors on a dit la même chose pour la femme. La femme, elle dit à son mari, voilà, maintenant on est mariés. Je veux sanctifier, entre parenthèses, ou t'interdire le fruit de mes mains quand on sera divorcé. Entre parenthèses, on va dire, par exemple, dans 5-10 ans. Entre parenthèses, hein, d'accord? Alors ça ressemble à la même chose. Ça ressemble. Et alors le mari dit, non, là aussi ça ne ressemble pas. Matriv la ravashim, mesdames, hatam kayis, shamit, la kaisota. On a dit, quel rapport? Tu ne peux pas comparer. Là-bas dans le champ, comme il a dit dans 10 ans, c'est dans 10 ans. Mais une femme, est-ce qu'elle sait quand elle va divorcer? Ici, il y a divorce. Donc là encore, c'est pas possible. D'accord? Donc on est encore coincé. Entre Shmuel, d'un côté, Shmuel il dit on peut être mardish d'avash le balaolam, et d'un autre côté, il dit on ne peut pas être mardish, on ne sait pas quoi faire avec. Ella amar avashi. C'est pour ça que maintenant la Gemara essaie de conclure et elle répond à la question. En vérité, quand une femme, elle dit à son mari, le fruit de mon travail, de mes mains, quand on sera divorcé, eh bien ils sont interdits, ça marche. Alors si tu me poses la question comment ça marche, voilà, ils appartiennent au mari. Comment elle peut les sanctifier maintenant là qu'ils appartiennent au mari? La Gemara a dit, Ravashi répond, il dit comme ça, Shani Konamot, c'est différent les vœux, c'est différent des chik de chet gouf dami. Il dit, les vœux, ils ont un statut spécial comme les sacrifices dans le Mizbeach. Ça veut dire quoi? C'est des kdushat gouf, c'est une kdusha intrinsèque. Comme quand on a un agneau, on l'offre au Beth Amikdash, tu ne peux jamais enlever la kdusha de cet agneau. C'est kdushat gouf, ça ne s'enlève jamais. Alors que si tu offres une table au Beth Amikdash, à Bed Kabayit, la caisse centrale, tu peux changer contre autre chose, l'argent, ce que tu veux, c'est pas un problème. Il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de comment, Meïla. Non, il n'y a pas de meïla ici. Il n'y a pas de possibilité, c'est même pas une meïla. C'est rien, on peut pas. Ça ne peut pas enlever. Non, ça c'est quand il y a un défaut. Mais quand il n'y a pas de défaut, un animal kadoshi, tu ne peux pas l'enlever. Non, quand on a vu que si par exemple il y a un animal, on le consacre, on trouve un autre. Non, ça c'est si on fait Tmoura, les deux ils sont. Les deux sont kadosh. Kadosh. Alors il dit d'où on apprend ça, Bichid Rava. C'est comme Rava il a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit Rava de Amar Rava, Hekdesh, Hames, Veshehdud. Mafki'in middesh shi'abud. Alors, Rabbi nous amène ici 3 exemples différents. Le Hekdesh, le Hametz et le Shi'abud. On va voir ce que c'est donc la libération. C'est-à-dire, il dit comme ça, quelqu'un, c'est ça. Un homme, imaginons, il a emprunté de l'argent à son ami. Ok? Il a emprunté de l'argent. 1000 euros. Et comme il lui donnait une caution,
Une brebis, ou quelque chose qui vaut 1000 euros, je sais pas moi. Une brebis, allez. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur, le propriétaire de la brebis, un jour il vient, il dit voilà, cette brebis, Kadosh, Korban Hatat. Il n'a pas le droit, parce que c'est pas lui. La Gemara dit, Rava, il dit, Oui. Mafri'in medeshabut. Même ses cautions. Même si caution, même si l'autre il a une certaine emprise, voilà, emprise dessus, le Hekdesh il enlève cette emprise. Donc il n'y a plus de caution, il enlève la caution. Attends, bah, débrouille-toi après. Hein? Eh bien, j'ai remboursé l'argent. D'accord. Heureusement. Oui, mais il n'y a plus de caution, il n'a plus, on peut se faire de force. Absolument, absolument. C'est comme ça. Hametz, la même chose pour le Hametz. C'est le cas où un juif, il emprunte l'argent chez un goy. Imaginons, il prend 200 euros. Et en caution, il lui laisse une caisse de whisky. Hametz. Seulement la caisse, elle reste dans la maison du juif. Il vient après Pessah. D'accord? Est-ce que c'est le whisky, on peut le manger ou on ne peut pas le boire? On m'a dit non. Pas nous. Pourquoi? Parce que Hametz, Mafriya Medeshabut. C'est vrai que le goy, il a une emprise sur cette caisse de whisky. Parce que s'il ne paye pas, le Hametz, il appartient au goy. Mais il appartient au goy. Mais il est pas S'il ne lui. paye pas. En pleine période. Pour l'instant, il n'a pas payé. Mais il est pas Il lui. va payer. Mais que là aussi, le Hametz, il a la force de Mafriya Sherbut chez la goy. Et c'est Hametz. Tu ne peux pas profiter. C'est le Ramex qui t'appartient. Et on dit le Ramex qui t'appartient, mais la caisse de whisky, elle lui appartient pas. Il n'appartient pas aux juifs. Hein? Elle appartient pas au juif. Il est au goy. Non, justement. Non, justement. C'est ça. Il a racheté le goy. Non, le goy, il a mis en caution. Si je ne paye pas, cette caisse de whisky, elle est à toi. Si avant Pessah, mais on avait Pessah. Après, il a payé. Si la caisse, elle était chez le goy, c'était un problème différent. Là, maintenant, on parle que la caisse, c'est le goy, les juifs, il l'a laissé chez lui. Mais il lui a dit, si je ne te paye pas, voilà la caisse, tu l'auras. Par exemple, après Pessah, 10 jours, je te donne la caisse. Le problème, c'est que le juif ne pouvait pas vendre à cette caisse. Et, ouais, voilà, ça c'est notre histoire. Est-ce qu'il peut vendre ou pas vendre, ça c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, on dit là-bas le Hametz, Mafriya Mesherbut. L'emprise du goy, elle part à cause du Hametz. Troisième idée, C'est-à-dire, quoi que ça veut dire le prix du goy? le Hametz, le whisky, le Hametz, le juif ne peut plus en profiter s'il n'a pas vendu. Mais là, au moment où il lui a dit ça, il comptait rembourser le goy. On ne sait pas est-ce qu'il comptait ou pas. Quoi qu'il en soit, qui compte rembourser ou pas rembourser, même s'il ne rembourse pas, il n'aura pas le droit de rembourser avec ça. Parce que c'est Hametz. Parce que ça passait Pessah chez lui. Voilà. Et le Shihdour, c'est le même cas avec un Aïved. Imaginez, avant ils avaient des esclaves. Un juif, il emprunte de l'argent chez un autre ou chez un goy. Il dit voilà, si je ne te rembourse pas, mon Aïved, tu le prends, il coûte 500 euros, tu le prends. Oui. Qu'est-ce qu'il fait le juif? Entre-temps, il met shahada de temps. Il dit voilà, tu n'es plus mon esclave. Allez, tu es libre. Ça marche. Le Shihdoud, il enlève le Sha'bou de l'emprise qu'il avait le créancier sur ça. Voilà. Et donc, Ravashi dit que les Qonamot, c'est comme la même chose. C'est-à-dire les vœux. Ça veut dire que quand cette femme, elle fait un vœu, elle dit comme ça. Elle dit à son mari, maintenant on est mariés, les fruits de mes mains. Oui. Quand on sera divorcé, ils sont interdits. Alors, bien que le mari il a une emprise sur ses fruits de mes mains maintenant, c'est la même chose. L'emprise, elle s'en va et ça marche. C'est pour les vœux que ça marche. Donc c'est par ça maintenant. Même qu'elle n'est pas divorcée, ça marche. Voilà. Ça marche, ça marche ça. Ça veut dire que peut pas s'il annuler, n'annule pas, Il peut l'annuler. évidemment, s'il n'annule pas, il y a un problème. Mais de toute façon, Donc il doit annuler. C'est pour ça que Shmuel il a dit là-bas, il doit annuler. Alors que c'est pour le futur. le Ramamout. Nous on a posé une question. Shmuel d'un côté il dit on ne tient pas compte du futur. Et dans la Mishnah il dit on tient compte. On est comment Shmuel se contredit? Non. En vérité, on ne tient pas compte du futur. Alors comment dans la Mishnah dit on tient compte? Parce que dans les vœux c'est différent. Voilà la réponse. Dans les vœux c'est différent. Les vœux ils ont une force d'enlever l'emprise du mari dessus et donc c'est pour ça qu'il est obligé d'annuler. S'il n'annule pas, il est fichu. Mais on a vu que n'importe comment le mari doit annuler un vœu dans la journée. Non, C'est la femme. non, ça dépend s'il est concerné ou pas. Et là, c'est des choses, on a dit dans le futur. Je m'avais dit que ça ne peut pas. Ce qu'on a vu hier. Comme lui, il s'en fout, c'est lui qui est concerné même dans le futur maintenant. Ah non, dans le futur, s'il divorce, il n'est plus concerné. Hein. Peut-être. Alors, l'Agma a posé une question. La réponse, elle est bonne, c'est vrai. Seulement, il dit, alors pourquoi Rabbi Hanan, si c'est vraiment ça la raison, que la femme, quand elle fait un vœu, il a beaucoup de force. Alors pourquoi il a besoin de dire dans la Mishnah, Rabbi Hanan nous dit comme ça, le mari, il doit annuler ce genre de vœu, de peur qu'il la divorce, et après elle sera interdite. Même s'il n'y a pas de peur qu'elle divorce.
puisqu'on a dit que dans les vœux, il y a une force d'enlever l'emprise du mari dessus. Il n'y a même pas besoin de cette raison. La femme qui dit à son mari, les fruits de mon travail sont interdits, ça y est, ils sont interdits. On n'a pas besoin de dire, de peur qu'elle divorce, il ne peut pas la reprendre. Parce que de toute façon, quand une femme elle fait un vœu pareil, elle enlève l'emprise de son mari sur ça. Les vœux, ils ont la force d'enlever l'emprise du mari. Donc il est interdit. Donc c'est pour ça qu'il est obligé d'annuler. Alors pourquoi Rabbi a dit, de peur que? Il n'y a pas de peur que. C'est assourd, c'est assourd. Il est obligé d'annuler. Mais quelque part, ce vœu, il est au détriment du mari. Donc, Absolument. Depuis le début, on dit, quand ça concerne le mari, que ça le gêne, il peut enlever le vœu. Non mais attention, on a dit, c'est seulement lorsqu'elle va dire, le vœu il est valable quand elle dit. Alors ici, il a repris. Imaginons qu'il a repris. Justement, on a dit qu'il faut annuler parce que sinon il ne peut pas la reprendre. C'est ce que la Mishnah a dit. Ça, c'est inouï. Normalement, c'est bien. Non, il n'y a pas d'inouï ici. Il n'y a pas d'inouï ici. La femme a dit, voilà, moi, je me fais de mon travail. Mais on s'en fout. L'inouï, c'est l'assurance de la femme, pas du mari. Le mari, il peut annuler les vœux de sa femme quand sa femme, elle va souffrir, pas quand lui, il va souffrir. On s'en fout. Lui c'est Benolevena. Ça, c'est les problèmes relationnels entre lui et elle. C'est deux choses différentes. Quoi que l'on soit, la m'a dit dans ce cas-là, pourquoi tu me mets chez mes garçons, hein? Alors il dit, en vérité, il y a deuxième raison. La première raison, comme on a dit, nous, le mari doit annuler parce que sinon, la force du vœu, elle enlève l'emprise du mari. Deuxième raison, tu sais pourquoi il doit annuler? Parce que s'il la divorce, il ne peut plus la reprendre. C'est en deuxième raison, ce n'est pas la raison principale. Matnitin nouvelle Mishnah. Nadra ishto vesavur nadra bito. Voilà un monsieur, il a une femme, il a une fille. Mais on sait que le mari peut annuler le vœu de sa femme et le père peut annuler le vœu de sa fille tant qu'elle est encore nahara jusqu'à 12 ans et 6 mois. Après c'est fini. C'est-à-dire s'il n'est pas marié, qu'elle est chez lui, il ne peut pas l'annuler? Non, parce qu'à partir de 2 ans et 6 mois, Et qui c'est qui peut l'annuler? elle va chez le hacham. Se gère. Elle va chez le rab. Ben, Si on peut. Super encore. Ah non. On a déjà dit ça. On a déjà dit ça. De Nahara de 12 ans jusqu'à 12 ans et 6 mois, elle est Nahara. C'est là où le père, remarquez, la Torah dit Ben Oreha Bet Avia. Ben Oreha, donc uniquement quand elle est Nahara. Pas quand elle est Bogeret. À partir de 2 ans et 6 mois, elle est adulte, considérée sur la Torah. Elle se fait des vœux toute seule. Et elle se les enlève avec un hacham s'il le faut, avec une hattara, et non plus une hafara. Quoi qu'il en soit. Un garçon Et après, ça n'existe pas ça. Ah, À 13 ans, avant 13 ans, il n'y a rien. Enfin, il y a Mouflis, Samorleish, quand il a 12 ans, il y a aussi une petite période comme ça, mais à 13 ans et demi, enfin 13 ans tout seul, c'est un adulte. D'accord, mais avant 13 ans, le père, Il n'y a pas, non, le père, il n'a que les vœux de sa fille, pas de et le garçon. garçon, s'il fait un vœu à 5 ans. Oui, il est petit, non, il est petit, ça ne vaut rien du tout. Ah. Voilà donc le cas que la femme, elle a fait un vœu. La femme, elle a fait un vœu, et le mari, il a dit Moufalar, mais il a dit ça parce que lui, il a cru que c'est sa fille qui a fait le vœu, pas sa femme. Le kavana, c'était pour Pour sa fille, voilà. Nada ishto, mais Savour, lui, quand il a annulé, il a pensé que c'était sa fille, donc il a pensé que l'annulation, elle était pour sa fille. Ou le contraire, Nadra bito, mais Savour, c'est Nada ishto. Le contraire. D'accord, c'est sa fille qui a fait le vœu. On lui a dit, voilà, t'as fait un vœu. Il a dit, Moufalar, on va dire, c'est pas sa fille, c'est sa femme. Est-ce que la hafara, l'annulation, elle est valable ou fait qu'on fasse une deuxième? Deuxième cas de la Mishnah. Nadra benazir, vesavosh nadra bekorban. Nadra bekorban, vesavosh nadra benazir. Ou encore un autre cas, la même chose, la femme, elle a fait un neder de apporter un korban par exemple. Et lui, le mari, il n'est pas content, ça va dépenser des sous. Il dit, je veux pas. Mais en vérité, elle a pas fait, elle a fait neder nazir. Il lui a dit, moufalar pour le korban. Mais en vérité, elle a fait un vœu de faire nazir, pas d'apporter un korban. Il faudrait qu'il amène le corban après. Alors, on ne sait pas pour l'instant. Nous, la Mishnah, elle n'a pas encore dit ce qu'on doit faire. Pour l'instant, on a un problème. Est-ce que le mari il doit aussi annuler une seconde fois pour le nazir, ou bien l'annulation qu'il a faite pour le korban? La femme, elle a fait pour nazir pour elle. Elle peut être nazir. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas que les cheveux. Les cheveux, le vin et tomate mette. Il y a 3 choses pour le nazir. L'homme et la femme aussi nazir. Ou encore, Nadam et Teinim, Savosh Nadam et Anavim. Nadam et Anavim, Savosh Nadam et Teinim. Ou encore, la femme, elle a fait un vœu de ne pas manger des raisins. Et lui, il a dit, il a fait annulation. En vérité, elle n'a pas fait des raisins, elle a fait des figues. Ou le contraire, des figues, même dans ça. Il y a Farah, mais il n'y a pas le kavana juste. Voilà. D'un côté, c'est le sujet qui change, d'un côté, c'est le vœu qui change. Alors la Mishnah dit, Hanizé, Yahazor, Veyafer. Rachid dit, même les Harzeman.
Parce que nous, Ah, 24 heures, parce que ouais. normalement, non. Le jour Normalement, même, le jour même, entendu. il entend, il a fait affaire. Imaginons, voilà. Il a entendu que sa femme, elle a fait un vœu. Il a dit, aujourd'hui, il a entendu, elle a fait un vœu. Il a dit, mon falar. Une semaine après, on dit, mais ta fille, elle a fait un vœu. Il dit, comment c'est ma fille? C'est ma femme. Moi, j'ai fait la fara pour ma femme, pas pour ma fille. Il dit, non, c'est pas ta femme, c'est ta fille. Alors, même une semaine après, il peut annuler pour sa fille. Parce qu'elle a commencé pour sa femme. Parce qu'il a fait le premier en vérité, il a fait pour sa femme. Mais là on te dit, fais un deuxième pour le corriger, rectifier le tir. Gmara. Alors la Gmara pose une question. Les memra diani otah davka. Oh. Si la Mishnah nous dit quand un homme s'est trompé, il doit en faire une deuxième fois. Pourquoi il doit en faire une deuxième fois? Pourquoi la première c'est pas bon? Parce que la Gemara dit, parce que dans la Torah, et non, dans la Torah, moi j'ai dit moufalar, quel que soit le. Ah, sa femme s'est trompée. Non, que ça change maintenant. Il s'est trompé dessus. Les mots ils sont les mêmes. Et alors? Alors il fallait dire moufalar, j'ai dit. Hein? Voilà. Quel que soit le type qui a fait. Ben, c'est bon. C'est pas de quoi il s'agit le. Elle a fait un vœu. Si c'est souffrance, si c'est un Benoît Bena, elle a fait un vœu. Moi je dis, moufalar. Alors on m'a dit, est-ce qu'on va dire, puisque la Mishnah a dit que le mari doit réannuler une seconde fois, mashma, que le passouk de la Torah, dans lequel il y a marqué Yani Ota, c'est ça Yani Ota, il va annuler son vœu, ça veut dire Ota Dafka. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'intention directe et unique, exclusive pour une et pas pour deux. C'est-à-dire, si on lui dit deux fois, il a dit mon frère pour aller, ça ne marche pas, il faudrait que chacune ait la solution. Est-ce que c'est ça l'intention? Moi, je pose une question. Est-ce que c'est ça l'idée de la Mishnah? Ok? Ah, la Gemara a posé une question. Alors si tu me dis oui, ça veut dire que la Mishnah elle veut que chacun tout seul. Pourtant, à propos des déchirures, c'est-à-dire nous on sait quand un homme il a un individu il a un niftar parmi les 7 donc défunts proches les plus proches, le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille ou le conjoint. Eh bien, il faut faire qli'a. Il faut déchirer ses habits. Alors, on a dit, pourtant, on a vu, c'est marqué al deux fois. À quel sujet? Il ramène de suite. Dirtiv al Shaul ve'al Yehonatan beno. Le passage il dit comme ça, quand ils sont morts là-bas, c'est ça, quand ils sont morts là-bas, c'est marqué que David Amelech, il a fait qli'a. Pour le roi Shaoul, il y a marqué et pour Yehonatan. Alors le mot a dit quoi? Ça veut dire qu'il en a fait deux. Vetania, pourtant la Breta elle dit Amrolo met aviv. Vekala. Ve'ahakar nimsa beno. Il y a ça, il dit qli'a. Voilà, le mot a dit, il y a une Breta qui dit comme ça. Un homme on l'appelle, voilà, ton père il est niftar. Il fait qli'a. Normalement il faut la faire au moment du décès. Bon, aujourd'hui on a pris l'habitude de faire appel enterrement. C'est ça? Mais il a mis ça, c'est faire de suite. Donc, il a déchiré. Après, on le rappelle 10 minutes plus tard, tu sais, c'est pas ton père, c'est ton fils qui est mort. La Braïta, elle dit, c'est bon, il y a ça, il déclare. Il faut pas en faire une deuxième. Pourtant, ici, il y a marqué Allah. Et on dit que si tu as fait pour l'intention pour l'un, après c'est l'excellent, c'est pas celle-là, c'est pas grave. Alors, comment la Mishnah a dit non? Mais en haut, il n'y a pas Aléal, c'est deux. Et encore pire. Il y a marqué c'est-à-dire pour chacun il faut un pas. Et pourtant aussi on dit pour l'un et pas pour l'autre. Et après on se trompe. Alors que normalement on aurait dit le contraire. La Bretagne dit non, c'est pas grave. Une suffit pour les deux. Déchirure, c'est la même. Ah non. Comment ça? Pour le. Comment ça c'est la même? La déchirure, c'est la même. Mais si tu entends quelqu'un, alors allez, qui ici, a son père il est niftar et après un autre, il faut faire deux fois là. C'est deux choses différentes. Comment il faut faire deux fois? Tu viens de dire non. Justement, là c'est parce qu'il s'est trompé. Là on parle quand il y a les deux. Si quelqu'un, alors il y a un accident de voiture, on lui dit voilà ton père est niftar, il fait qli'a. Une demi-heure après on dit voilà c'est le frère qui est niftar. Il faut une deuxième qli'a, il faut rajouter. Encore 10 cm. C'est-à-dire le père et le frère ils sont morts tous les deux. Les deux ensemble. Ouais, mais là on dit qu'on lui a dit ton père. Il a déchiré. Après, non, c'est pas ton père, c'est ton frère. Là c'est une seule. Donc la question se pose, comment la Mishnah dit si il a cru que c'était sa femme, après c'est sa fille, il doit refaire une seconde fois. Voilà, ici on n'a pas dit, on a dit le père, on a cru que c'est le père, mais enfin c'est le fils, et on a dit une fois ça suffit. Quelle bonne question.
Il va comparer ça à ça. C'est pareil. Pourquoi la kriya là? Dans la Gemara, on pose des... Hein? Le signe de la kriya, c'est quoi? Le cœur qui est déchiré? C'est Non, mais c'est quoi le symbole? le symbole, c'est comme on dit que quoi, c'est comme quelqu'un qui est niftar, on est tellement triste que... C'est comme le cœur qui s'est déchiré, quoi. Parce qu'on le fait au niveau du cœur. Alors, Amri, la Gemara répond, la Kashia. Il n'y a pas une question. Pourquoi? Ha bistam veha bimfare bisatam, pardon. Ha bisatam veha bimfaresh. Il dit comme ça. Vehatania, d'ailleurs, la preuve, la Gemara a apporté tout de suite une preuve. Amro lo metaviv, vekala. Vehakar nimsa beno, lo yasa dekla. Amro lo met, savez la vihu, vekala hakar nimsa beno, yasa dekla. Il dit en fait, c'est pas une question. Le Mishnah et le cas de tout à l'heure, c'est deux choses différentes. Comment? C'est un, quand Satan, on n'y a pas dit, on a dit, il y a quelqu'un de la famille qui est niftar. Il a fait clair. Après, on lui dit, voilà, qui c'est ton père ou c'est ton frère. Ça, c'est vrai, une seule classe, ça suffit. Mais quand on dit, c'est ton père, après c'est ton frère, là, il faut deux. La même chose dans la Mishnah. On lui dit au père, tu sais, on ne sait pas, ta femme ou ta fille, ils ont fait un vœu, c'est pas lequel. Il a fait un, là, il n'y a pas de problème. C'est comme chez nous, là aussi la même chose. Mais si on lui dit, ta femme, elle a fait. Et après on dit, non, c'est ta fille, là, il faut faire deux. C'est à Satan et Mefaresh. Quand on a sauté, on ne sait pas exactement qui, on a dit, telle personne a fait. C'est pour ça qu'on a dit là-bas, un seul suffit. Mais quand il y a les deux, alors, un après l'autre, et on est Mefaresh, de qui il s'agit, là, il faut faire un deuxième, aussi bien dans la Kléa que dans la... Donc, dans notre Mishnah à propos du Neder. C'est ha? Non, pas justement. La Gemara a dit, c'est pas Metaviv, là-bas, c'est Metstam. La Gemara a dit d'ailleurs après, Amrolo met lo bet, Ursavo la viu. C'est là qu'on rectifie. D'accord?